On va parler un petit peu de la vie des entreprises au quotidien, les petites comme les moins petites, qui sont confrontées à beaucoup de défis dans la période actuelle. Et on va en parler avec un acteur avisé de ces questions, c'est Denis Le Bossé qui est avec nous. Bonjour Monsieur Le Bossé. Bonjour. Président du cabinet Arc International, cabinet de recouvrement qu'on connaît bien évidemment sur BFM Business. On voulait avoir votre point de vue, votre éclairage, votre vision des choses aujourd'hui. Parce que dans la tourmente actuelle, c'est Altares qui nous donnait les chiffres en fin de semaine dernière, les délais de paiement sont certes revenus de 14 à 12,5 jours en moyenne, mais ça c'était fin 2021. Depuis, est-ce que la situation s'est retendue, Denis Le Bossé, fondamentalement? Alors, c'est évident que, d'ailleurs, au travers de notre baromètre en octobre, c'était évident qu'on remarquait que les grandes entreprises payaient moins bien leurs fournisseurs que les PME. Aujourd'hui, on vit une réelle tension. On vit un rapport de force entre les entreprises qui a une conséquence immédiate, c'est que les entreprises sont totalement tétanisées à aller réclamer le paiement de leurs factures, de peur de perdre des parts de marché, et pour 92% d'entre elles, de perdre des parts de marché. Donc là, on a vraiment quelque chose de fort. Et puis, je pense que dans le contexte économique actuel, avec la hausse des matières premières, des entreprises qui ont signé des marchés il y a quelques mois, en courant fin 2021, quand on le voyait aussi au travers de notre baromètre, que 45% des entreprises étaient très optimistes sur leur potentiel et la conclusion de futurs marchés. Ça, c'était fin 2021. Fin 2021. Aujourd'hui, elles ont signé des marchés et malheureusement, vous avez une forte hausse des matières premières qui fait que on sera face à des déficits sur certains marchés. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous disent les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a vraiment une volonté des entreprises de sécuriser le cash. La sécurisation du cash est essentielle. Alors, au travers de concours bancaires, elles font appel, elles utilisent au maximum leur concours bancaire. Elles ont, et ça on le voit au travers de notre activité, elles ont vraiment la volonté de mettre en place tous les dispositifs possibles pour recouvrer et faire en sorte que les factures soient payées avant l'échéance. C'est ça. Enfin, à l'échéance, et tout mettre en place pour qu'elles soient payées, pour tout soit organisé avant l'échéance. Et puis aussi, bien sûr, l'utilisation des facteurs. Il y a une augmentation d'utilisation des facteurs. Alors, encore une fois, vous avez l'utilisation des facteurs par les grandes entreprises, qui est de l'optimisation financière, qui est très utile, mais aussi par des TPE et des PME. Et là, se pose le problème du coût du facteur. De notre baromètre, il ressort que 84% des entreprises considèrent le facteur comme une solution trop coûteuse. Néanmoins, aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont utilisé tout ou partie de leur PGE, et une grande partie, même 100% du PGE ont été utilisés. Donc aujourd'hui, ces sociétés, les concours bancaires ne peuvent pas être additionnels, ne peuvent pas être utilisés. Donc elles font appel à des solutions au factor, qui est une solution très coûteuse. Évidemment. Donc, et qui vient souvent absorber leur marge bénéficiaire. Bon de rappeler qu'on a dit que beaucoup d'entreprises n'avaient pas touché leur PGE, mais que beaucoup y ont touché aussi, voire complètement absorbé dans la situation actuelle. Voilà, c'est ça. Dans la situation actuelle, et notamment les TPE et les PME. Dans certains secteurs en particulier. Alors on a le bâtiment, bien sûr, on a le transport aussi, mais le bâtiment est très impacté à la fois par une hausse des matières premières dans tous les domaines, l'électricité, la plomberie, le béton, le ciment, tout. Est-ce qu'on peut considérer la situation actuelle? Il y a ceux qui abusent de la situation, c'est une partie de votre clientèle, mais il y a ceux qui peuvent plaider la bonne foi. Où est-ce qu'on met la frontière entre abus et effectivement bonne foi dans ce genre de situation? Enfin, c'est toujours pareil, je veux dire, mais on a une augmentation. Dans une situation aussi exacerbée que celle-là, finalement. Voilà, alors, des éléments essentiels, si vous voulez, les grandes entreprises ont été obligées de s'organiser à partir du 15 mars 2020. On a mis en place de façon massive le télétravail sans que ce soit parfaitement organisé. Et là, on a pu constater une désorganisation qui était liée à notamment des factures qui restaient bloquées dans les systèmes informatiques, qui n'étaient pas traitées. Donc, et ça a provoqué une réelle désorganisation. Et puis la délocalisation aussi. Les grands groupes font souvent appel à des partenaires qui sont en Inde ou dans des pays, les pays de l'Est, etc. Donc toute cette organisation allonge les délais de paiement. Alors que les PME
bien, avec le PGE, ont pu assurer, bon an mal an, les délais de paiement. Et puis encore, le rapport de force fait que les PME doivent payer leurs fournisseurs pour pouvoir... Ça accentue ce rapport de force, vous avez ça aujourd'hui? Le rapport de force est accentué, mais pas seulement entre les grandes et les petites entreprises. On constate au quotidien, nous, dans notre activité, des rapports de force entre deux entreprises. Ça peut être un rapport de force entre deux PME. C'est ça. Deux PME qui ont instauré un rapport de force très fort. Dernière question. Les autorités ont fait en sorte de remonter au maximum, de faire connaître, faire connaître les noms des fautifs, ceux qui abusent. Est-ce que vous dites, face à la situation, il faudra peut-être prendre des sanctions encore plus explicites finalement, encore plus? Alors, je pense que déjà, ce qui est plébiscité, c'est que la publication de name and shame dont on parle beaucoup. Pas seulement sur le site de la DGCCRF, mais que ce soit une des bases qui soit prise en compte sur les bases de données classiques, Infogreffe et compagnie. C'est essentiel. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que là, le ministère des Finances a pris des mesures très intéressantes sur la cotation FIBEN. Qui est affinée aujourd'hui et qui prendra en compte pour les 3000 plus grandes entreprises, qui prendront en compte le respect des délais de paiement. Absolument. Parce que, et ça, c'est ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que une entreprise qui a une solvabilité, une bonne solvabilité, n'est pas forcément un bon payeur. Donc, ce qui est essentiel, et dès 2022... Vous avez démontré que souvent, il y avait des exemples absolument aberrants, de conformité absolument incroyables. Comme vous le dites, repris dans le name and shame. Et il faut absolument vulgariser les informations. Parce que les mesures sont bonnes, je pense qu'elles doivent être bien appliquées. Et puis, on a le secteur public aussi. Absolument, dont on a parlé. Le secteur public, alors on remarque que les ministères... Et beaucoup d'efforts ont été faits au travers des ministères, mais le problème, c'est au niveau des collectivités territoriales, de certaines mairies, parce qu'on ne peut pas stigmatiser tout le monde, mais de certaines mairies, de certaines collectivités qui ne respectent absolument pas les délais de paiement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il ressort toujours de notre étude que 53% des PME refusent de répondre aux appels d'offres du secteur public de peur de ne pas être payés dans les délais. Ça, c'est un chiffre que vous nous avez donné qui est absolument effarant. 53% des PME ne répondent pas aux appels d'offres du public. Exactement. Donc là, on est dans une situation qui est un peu ubuesque quand même. Absolument. En guise de conclusion, 10 secondes, Denis, vous êtes inquiet pour les prochains mois? Vous dites tant que la situation ne se sera pas éclaircie du côté de l'Ukraine notamment, on va rester dans ce contexte très... Bien sûr, cette situation, c'est encore tendu. On avait vraiment une tension sur les matières premières, mais là, ça s'est accentué. Et il faudra absolument qu'on arrive à trouver des palliatifs parce que on peut avoir une augmentation significative. On a eu beaucoup de radiations d'entreprises. On a eu 300 000 radiations d'entreprises en 2021. C'est une augmentation de 30% par rapport aux autres années. On peut craindre encore une augmentation des dépôts de bilan parce que les entreprises devront faire face à cette situation. Prudence pour les prochains mois. Merci beaucoup Denis Le Bossé. Merci de passer nous voir, le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement, cabinet ARC International avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir.